pour moi, ce n'est qu'une évidence. Ce n'est qu'une évidence parce que avant ces élections, la Sénat a sorti la liste des pièces à fournir, les conditions à remplir, à la fois par chaque candidat que par le duo de candidats. Donc, au regard de ces conditions, aussi bien mentionnées dans la Constitution que dans le Code électoral, il fallait vérifier, voir quelles sont ces listes-là qui respectaient ces conditions, lesquelles ne respectaient pas ces conditions, faire ce travail de complétude et de recevabilité des dossiers et fixer les uns et les autres sur les personnes, ces béninoises et béninois qui ont fait l'acte de déclaration de candidature et qu'on peut retenir en fin de course pour participer à l'élection présidentielle. Donc, ce n'est que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'une évidence. La Cour n'a pas fait un travail extraordinaire. La Cour n'est restée que dans la logique des tests régissant l'organisation de l'élection présidentielle en République du Bénin. Lorsque vous regardez, vous allez voir que c'est le système du parrainage qui constitue un blocage. Et c'est ça qui bloque plusieurs candidats. Si aujourd'hui on se retrouve aux 3 duos, c'est l'affaire du parrainage. C'est le parrainage qui est à la base de tout cela. Et moi je me dis, au fait le pouvoir c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il peut en avoir plusieurs candidatures. Il peut en avoir 1000 candidatures. Si le Bénin sait qui va le commander. Donc ça ne revient pas de dire que c'est parce que nous sommes confrontés, parce qu'il a la charte des partis, que nous allons redire les partis. Non. Il peut en avoir 1000 candidatures, mais le Bénin sait qui choisit, qui prend. Donc, par rapport aux 3 duos, moi je m'attendais à ça. Je sais que, quel qu'en soit comment, on ne va pas dépasser 5 candidatures. UP et BR, ça fait ils sont ensemble et ils ont retenu un candidat. Je pense que leur candidat, c'est le président qui est actuellement en exercice, donc M. Guillaume Athanase Patrice Talon. Et la deuxième, je pense que c'est FCBE de Djimba. Donc voilà un FCBE dont on ne maîtrise plus en réalité la couleur. On ne sait pas en réalité de quel côté est-ce que c'est mouvance ou bien c'est opposition. Mais nous on classe ça en réalité dans l'opposition fabriquée. Donc voilà la deuxième. Et la troisième, démocrate, mais démocrate aussi que moi je mets dans démocrate fabriqué. Donc si on regarde en sorte, après avoir fait le résumé des 3, c'est comme s'il n'y a qu'une seule liste, il n'y a qu'une seule liste. Et en plus de ça, il y a 2 autres listes en réalité, comme si on était dans une situation où on est en train de vouloir livrer un match et on choisit soi-même déjà ses propres adversaires. Donc voilà en réalité ce à quoi on a abouti. Vous aurez dû constater que c'est ceux qui régissent, ceux qui ont déposé de dossiers et qui sont conformes aux tests qui seront pris. Ça ne doit pas être une surprise. Moi, c'est le lieu de remercier nos institutions. C'est la preuve que les institutions au Bénin fonctionnent. Vraiment, je leur dis chapeau. Moi, je ne suis pas surpris. Il ne devrait qu'avoir ça. Parce que le problème, c'est d'aller demander est-ce que ceux-là qui ont été retenus ont exigé, c'est-à-dire ont respecté ce que les tests disent. C'est tout. L'élection de 11 avril 2021, c'est une élection festive. Je constate qu'il y a en face de 2 partis politiques d'opposition qui restent face à un parti, à un duo de la mouvance. On appelle ça une compétition. J'attends vivre la compétition. C'est la fête, c'est la fièvre. C'est la première fois que je veux voir comment les oppositions... C'est une occasion pour eux de montrer à Talon qu'il est impopulaire, tel qu'ils le disent sur les réseaux sociaux. C'est une occasion que les 2 duos de l'opposition fassent tout pour arracher les pouvoirs dans les mains de Talon. C'est ça que j'attends voir. Moi, je m'attendais à ce que le président Djogbenou puisse invalider au moins la candidature du duo Irénée Agossa et son colistier. Parce que vraiment, par sa candidature me surprend. Quand on sait que dans ce même pays, pour celui qui suit bien l'actualité politique de notre pays, on sait ce qu'a enduré un parti, pour citer les démocrates, pour pouvoir avoir ce sacré papier. Ce papier qui fait d'eux un parti politique reconnu. Et qu'on dise que ce parti a pu l'avoir en moins d'1 semaine ou 2 semaines, je crois que ça crée beaucoup de flou dans notre pays. Moi, je m'attendais à ce que
la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou puisse invalider cette candidature et laisse les duos Patrice Talon, Talata et les choses Paul Nkpe avec Soumanou aller aux élections présidentielles pour que vraiment on puisse crédibiliser, pourquoi pas, cette élection présidentielle de tous les enjeux. Mais ça n'a pas été le cas et je vous l'avoue, c'est une déception pour moi parce que ça fragilise, qu'on le veuille ou non, toujours les décisions de la Cour constitutionnelle parce que je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec cette décision.